Le décrochage scolaire est une préoccupation constante dans les écoles du Québec. C'est aussi le domaine d'expertise du professeur Laurier-Fortin de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. En fin de compte, la façon d'identifier des élèves à risque, c'est un peu ce qu'on fait en médecine. On identifie des symptômes qui amènent à un diagnostic. On a transposé ce modèle-là en éducation ou en psychologie aussi, où on identifie des caractéristiques. Ça peut être un échec, ça peut être l'absentéisme, ça peut être le divorce des parents, ça peut être aussi le rejet des pairs. Dans le but d'endiguer le décrochage dans ces écoles secondaires, la commission scolaire de la région de Sherbrooke a confié au professeur Fortin une chaire de recherche sur la réussite et la persévérance des élèves. Son équipe a développé le programme Trait d'Union, qui permet d'accompagner environ 300 élèves par année présentant des risques de décrochage. Le nom Trait d'Union représente les deux volets de ce programme. Le premier volet, Trait, vise à cerner et à suivre en continu des indicateurs de risque chez les élèves. Il y a un suivi quotidien du jeune sur est-ce que les notes augmentent ou diminuent, est-ce qu'il s'absente, est-ce qu'il y a eu des suspensions. Le second volet du programme, la composante Union, vise à développer une relation positive entre l'élève et son accompagnateur qui se rencontre au moins une fois chaque 2 semaines. L'importance de la réussite est essentielle, puis l'importance d'avoir un projet est essentielle. Donc, ça devient un objectif, un but, en fin de compte, que l'accompagnateur a toujours en tête avec l'élève sur son engagement, sur l'importance de la réussite, puis l'importance d'avoir un projet ultérieurement, puis les conséquences positives d'améliorer sa qualité de vie, puis faire un travail qu'il aime dans la vie. Dans les écoles, des professionnels de la chaire de recherche sont présents pour assurer la bonne marche du programme Trait d'Union et pour soutenir les enseignants. On a des commentaires d'élèves qui nous ont dit « Je me sens pas juste comme un élève parmi tant d'autres. J'ai l'impression vraiment que mon prof, il est là pour moi. » Ça, je pense que ça a un impact pour cet élève-là. Ça a été extrêmement significatif qu'il y ait des professionnels de recherche qui puissent faire l'interface entre ce qu'il faut faire, ce qui a été démontré par la recherche, et comment on peut le faire sur le terrain et offrir un accompagnement au personnel des écoles. C'est comme cette approche-là est drôlement préventive. Oui, oui. Le nombre de... On ne les laisse pas s'enfoncer. Oui. Puis on a tellement de données maintenant sur les élèves aussi, on peut aller voir assez rapidement. Oups, mon Dieu, il a été suspendu, comment ça? Bon, je vais aller le voir tout de suite. Cette collaboration entre chercheurs universitaires et milieux scolaires porte ses fruits. Durant 2 années de référence, plus de 97 % des élèves participants ont persévéré. En fait, la collaboration avec le professeur Fortin a été extrêmement positive et très appréciée parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui a à cœur que l'impact des actions de la recherche, issues de la recherche, puisse se révéler au quotidien et sur le terrain. La majorité des enseignants se sont beaucoup engagés, puis effectivement, il y a des enseignants qui y croient, puis qui mettent énormément de temps, puis qui ont pris à cœur la responsabilité du jeune, puis qui en ont fait un suivi exemplaire pendant l'année. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'enseignant, au cours de l'année, change ses attitudes envers les élèves à risque, devient beaucoup plus supportant. Puis on se rend compte aussi qu'à l'année suivante, l'enseignant va généraliser à d'autres élèves cette démarche-là. Le programme Trait d'Union est aujourd'hui bien intégré dans la vie des écoles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Ses dirigeants prévoient donc continuer de déployer cette approche pour favoriser la persévérance d'un plus grand nombre d'élèves.